Les gars, est-ce que vous avez déjà vu ça? L'arrière gauche de l'Atlético Madrid, il s'est tellement fait mélanger par Lamine Yamal qu'il est parti faire une story sur Instagram et il lui a dit ça a été une grande bataille Lamine, on se revoit bientôt sur le terrain. Frérot, tu t'es fait mélanger, malaxer, tamponner, tout ce que vous voulez pendant 95 minutes et tu dis que c'était une bonne bataille. Mon gars, t'as perdu la bataille. Bon, certes, l'Atlético Madrid a gagné la guerre, mais toi, personnellement, t'as perdu la bataille. Lamine Yamal, il lui a tout fait. Double contact, crochet, petit pont, grand pont, virgule, passement de job. Il a tout testé, roulette, tout. Et puis lui, au lieu de se faire calme, de se faire discret, hein, va dormir, va te faire masser. Il va sur Insta, il dit Lamine Yamal, tout ça. C'est très rare ce genre de choses. Franchement, chapeau à lui. Je le critique, mais chapeau à lui. Faut une certaine humilité pour savoir faire ça. Et s'il le fait, c'est qu'il reconnaît que Lamine Yamal, il l'a rendu fou toute la soirée. Mais les gars, c'est très rare que des défenseurs ils se fassent mélanger par des attaquants et qu'après ils leur rendent hommage. Hein. C'est très très rare. Et Lamine Yamal, c'est pas la première fois. Il y a 2 saisons, quand il avait mélangé l'Inter Milan, tous les joueurs, ils avaient tous déclaré que Lamine Yamal c'était trop fort, c'est du génie, etc. Et franchement, quand je réfléchis, à part Lamine Yamal, il n'y a pas énormément de défenseurs qui se font mélanger, qui osent prendre la parole après match et rendre hommage à l'attaquant qui les a mélangés. C'est rare, c'est rare. Mais Lamine Yamal, il est coutumé du fait. C'est pas la première et c'est pas la dernière. Alors ça, c'est tellement rare. Lamine Yamal était tellement boosté hier que même les joueurs de l'Atlético de Madrid ont mis du respect sur son nom. Je vous montre juste après ce que l'un a publié sur Lamine Yamal, vous allez être choqués. Mais avant ça, les amis, je tiens à vous informer que suite à la blessure de Baldé et Jules Koundé hier, le Barça a décidé de faire monter un autre jeune crack de la Masia pour les remplacer. Et c'est tout simplement le jeune espagnol Xavi Espart. Comme le dit le Mediasport ici, Xavi Espart a participé à l'entraînement du jour avec l'équipe. Suite à la blessure de Jules Koundé et Baldé, Hansi Flick l'a convoqué dans la dynamique de l'équipe première. Et on nous dit que le gamin a beaucoup travaillé, qu'il est désormais prêt à faire le pas en avant. Et je rappelle juste qu'au moment où je vous parle, le Barça ne dispose que de 2 latéraux désormais, Cancelo et Gérard Martin. Eric Garcia peut également dépanner à ce poste, mais comme vous le savez, même en défense, le Barça manque de profondeur. Et en ce qui concerne la blessure de Jules Koundé, les amis, le Barça a fait un communiqué médical. Comme vous pouvez le voir, il souffre d'une blessure au biceps fémoral de la cuisse gauche. La durée de son absence n'est pas encore connue, tout dépendra de sa récupération. On termine avec les éloges de l'Atlético de Madrid sur le FC Barcelone. Commençons par la déclaration de Simeone hier. Il dit: j'apprécie Rafinha, vous le savez, joueur fantastique, Pedri et lui sont tout simplement incroyables. J'ai dit à Hansi Flick que Barcelone joue brillamment. Je lui ai aussi dit que j'espérais que nous nous rencontrions en quart de finale de Ligue des Champions. Parce que oui, les amis, il y a une possibilité que les deux se rencontrent. Très forte possibilité même. Et en ce qui concerne Lamine Yamal, les amis, dites-vous qu'il était tellement fort hier qu'un joueur de l'Atlético l'a dédié un message. Et le joueur en question, c'est Ruggeri, le latéral de l'Atlético de Madrid, qui a eu affaire à lui hier. À la fin du match hier, il a posté une photo de lui et Lamine Yamal sur Instagram et voici ce qu'il a dit. Ça a été une grande bataille, Lamine, avec une poignée de main. On se revoit bientôt sur le terrain. Et pour ceux qui comprennent pas pourquoi tout le monde est choqué, dites-vous que Lamine Yamal hier, c'était 19 dribbles tentés, 14 dribbles réussis sur 19. C'est juste dingue. Comme je l'ai toujours dit, on n'en fait pas assez. C'est dingue d'être l'un des visages du football à 18 piges. C'est un truc de tarté. Il a que 3 saisons professionnelles, dont une où il a vraiment commencé en deuxième partie de saison, à 16 piges. La saison dernière où il a vraiment joué l'intégralité de la saison, à 17 piges. Et cette saison, on attend comment ça va se terminer, à 18 piges. Et le pire, c'est que sur les 3 saisons, il a toujours eu des grands matchs où il lance le Barça. Même si par moments, ça se termine pas forcément bien. Match retour au Mondiaux en quart de finale de Ligue des Champions face au PSG. Passeur pour Rafinha. À l'Euro alors que l'Espagne est menée. Lucarne. C'est d'ailleurs l'une des seules fois où ça se termine vraiment bien. Pour lui. Pas pour moi en tout cas. Face à l'Inter, performance XXL qui restera gravée dans la mémoire, Zidane il a dit qu'il a jamais vu ça de sa vie. Et c'est aller-retour. Et hier face à l'Atlético. Malheureusement dans tout ça il n'y a eu qu'une seule fois où il a fini heureux. Mais il y a bien un moment où ça va finir par tourner avec ce type de performance dans les grands matchs. Il sort une énorme saison malgré le fait qu'il soit sous pubalgie. Il est déjà à 35 de GA. On est encore une fois reparti sur une saison où il va être l'un des prétendants au Ballon d'Or. Sa première saison pro il a terminé top 8. Sa deuxième où il a vraiment fait une saison entière, il a terminé top 2. Et j'ai hâte de voir comment il va terminer celle-ci. S'il fait de la dinguerie face à Newcastle, je vais officiellement lancer la propagande Ballon d'Or. Regardez juste cette stat si elle n'est pas incroyable. Les 2 derniers joueurs à avoir réussi plus de 14 dribbles en un seul match en Europe. Lamine Yamal contre l'Inter, Lamine Yamal contre l'Atlético. Alors moi je veux bien les gars, qu'il y en ait qui n'aiment pas Lamine Yamal, je l'entends. Il y en a, ils le trouvent un peu arrogant, je l'entends. Mais ne dites plus jamais que Lamine Yamal n'est pas présent dans les grands matchs, s'il vous plaît. Là, ces stats-là, il les a pas fait contre Elche et contre Oviedo. Contre l'Inter en demi-finale de la Ligue des Champions. Contre l'Atlético en demi-finale de la Coupe du Roi. Dos au mur, 4-0 au match aller. Il y en a qui osent encore dire que Lamine Yamal, il est surcoté, Lamine Yamal, je sais pas quoi, Lamine Yamal. Non, oh les gars, je sais pas si on se rend compte du niveau de Lamine Yamal. Il a que 18 ans. Mais est-ce qu'on se rend compte de ce qu'il arrive à faire à 18 ans? Je sais pas si les gens ils comprennent ça en fait. Il a que 18 ans, c'est le meilleur dribbleur d'Europe, c'est le meilleur joueur du monde balle au pied. Mais les gars, vous banalisez et vous dites il est surcoté, mais juste appréciez. Même si vous l'aimez pas, appréciez ce qui fait que les pieds. Vous avez vu comme il fait vibrer tout un stade.
comme il fait jouer les autres. Il est trop fort, frère. Les gars, il est fort. Hein. Non, les gars, j'ai du mal des fois à l'admettre, mais il fait trop rêver, les gars. Vous voyez, quand il chevauche la balle et il élimine le défenseur, mais avec une aisance, j'aurais kiffé avoir son talent. Au mieux, j'aurais kiffé que ce talent-là soit au service du Real Madrid. Dans tous les clubs au monde, il a atterri à la Masia, au FC Barcelone. Dans tous les clubs au monde, il y a énormément de clubs. Il est tombé sur le pire club, le club que je déteste le plus. Tombé au FC Barcelone. Aujourd'hui, il a fait tout au défenseur. Il a souillé sa dignité. Peut-être le gars, il a 10 ans, plus que lui, 13, 14 ans. Il s'en fout. Il le nettoie bien comme il faut. Non, il faut reconnaître, les gars. Qu'est-ce qu'il est fort au football. Quand il a cette envie, il n'y a personne qui peut l'arrêter au final. Et au final, tu es obligé de respecter. Pour une fois, la Liga a une idée incroyable, les frères. Pendant une journée de championnat, les clubs, ils devront jouer avec des anciens maillots. Des maillots vintage, des maillots à l'ancienne. Des années 80, 90, même un peu plus tard, s'il faut. Et ça, franchement, je trouve que c'est une très, très, très bonne idée. Même si ce maillot, je pense qu'il ne serait pas applicable, vu que là, on laisserait un maillot un peu plus récent. Mais franchement, voir des joueurs actuels, la nouvelle génération, la génération actuelle avec des maillots à l'ancienne, que ce soit du Barça, ou même les autres clubs, hein, franchement, je trouve que ça peut être très beau. Une très bonne idée, les gars. Même au-delà des maillots, même les affichages, voilà, les affichages du tableau d'affichage, le score, etc. Vraiment, tout sera un peu à l'ancienne. Mais quand on sait qu'à l'époque, ce championnat était exceptionnel, à l'époque, on était peut-être sur le meilleur championnat du monde. On se rappelle, surtout moi, j'ai commencé à suivre la Liga au début des années 2000, pardon. Début des années 2000, c'était un championnat exceptionnel, les gars. La Liga, début des années 2000, c'était incroyable. C'était le prime du football. C'était clairement le prime du football. Donc c'est là où je vous dis, les frères, vraiment, nous rappeler, nous faire une petite piqûre de nostalgie. Ça peut être une très bonne chose, vraiment. Pedri, regardez le beau message de Pedri après le match d'hier. Nous avons tout donné et même plus et nous sommes passés de très très près. Il nous reste 2 objectifs très importants et je n'ai aucun doute qu'avec nos efforts et le soutien de notre public, qui a été incroyable hier soir, nous allons vivre de grandes soirées. Maintenant, il faut récupérer des forces, la tête haute et fierté. Les gars, que dire d'autre que la tête haute et fierté? Dites-moi qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Tout le monde avait enterré le Barça. Tout le monde pensait qu'ils étaient morts 4-0. Vous êtes morts. Non, ils ont montré leurs couilles sur le terrain. Ils sont allés dans l'idée, on va la faire, on est capable. Ils en ont mis 3, très très proche du 4e. Ils ont mis les buts dans les temps, 2-0 mi-temps. Qu'est-ce que vous vouliez de plus? Ils ont tout fait. Vous sortez par la grande porte. Vous avez la classe, vous avez tout tenté. Qu'il n'y en ait pas un qui critique le jeu qui a été proposé. Tout était parfait. Il manquait juste certainement un vrai neuf au Barça. C'est le problème qu'on a. Mais respect. Quelle fierté du match que vous avez fait. Que ça soit Pedri, Lamine, tout le monde a été au niveau. Respect. Regardez ce que Samuel Umtiti dit quand il parle de la MSN. Ils avaient tous des qualités plus ou moins différentes, mais à 3, ça faisait un trio exceptionnel. Ils s'entendaient bien sur le terrain et en dehors. Ce qui m'a frappé, c'est que les 3 essayaient à chaque fois de faire marquer les 2 autres. Ce trio m'a beaucoup fait grandir à l'entraînement. Un trio comme ça, de voir leur complicité, je me suis dit, wow, vive le football. Imaginez, vous avez vu comme il est émerveillé, Umtiti, quand il parle de ce trio. Mais en même temps, imaginez, vous êtes le défenseur. Vous, votre rôle, c'est juste de défendre. Mais dès que votre équipe a la balle, ces 3 magiciens-là, quand ils sont devant vous, c'est eux qui font la magie. C'est eux qui font les actions. C'est eux qui marquent les buts. T'as le meilleur joueur du monde de tous les temps. T'as le futur qui aurait dû devenir le meilleur joueur du monde après Messi. Et t'as le meilleur neuf quasiment de l'histoire. Imaginez. Et les 3, ils sont super amis, limite meilleurs amis. Dehors et dans le foot. Non, mais Umtiti, il a dû vivre quelque chose. Ça devait être incroyable. Les gars, le match qu'on attend tous entre Lamine Yamal et Lionel Messi, l'Espagne contre l'Argentine, va se jouer dans un autre stade. Donc c'est officiel, le match il ne se jouera pas au stade qui avait accueilli la finale 2022 entre la France et l'Argentine, et regardez les stades proposés. Donc voilà les 4 stades ayant le plus de chances d'accueillir la finalissima entre l'Argentine et l'Espagne. Le Santiago Bernabéu au Real Madrid, vous imaginez ou pas un Messi vs Yamal au Bernabéu, les gars? Ce serait fou. Au MetLife Stadium à New York, franchement une finalissima à New York, moi je dis oui tout de suite. Le flow de la prestation, les gars, au Stadio Olimpico à Rome et au Wembley à Londres. Moi franchement, je dirais soit le Santiago Bernabéu à Madrid parce que c'est accessible à beaucoup de monde, c'est en Espagne.
C'est dans le pays que les deux ils jouent tout le temps. Et surtout, c'est leur stade d'entraînement, les gars. Non, les gars, je rappelle, c'est leur stade d'entraînement, les gars, je rappelle. Ou sinon, à New York. Moi, je suis plus New York ou Madrid, les gars. Voilà, dites-moi en commentaire, vous. Mais en tout cas, ce match, les gars, il faut qu'il se joue. Je m'en fous où, mais il faut qu'il se joue. Vous pouvez pas nous enlever cette affiche. Tu te rends compte, un Yamal vs Messi, le petit prince contre le patron, l'élève contre le professeur. Non, on peut pas rater ce match. Donc Griezmann, tu te permets encore de narguer le Barça. Cette photo est très dure. Vraiment. Après le passage chaotique que tu as eu au Barça, après le passage cataclysmique que tu as eu à Barcelone, tu te permets encore de narguer le club, de chambrer le club comme ça? Ok, pas de problème. Moi j'ai juste une chose, j'attends juste une chose les gars. Donnez-nous l'Atlético en quart de finale. Qualifiez-vous en quart de finale. Vous inquiétez pas pour le Barça contre Newcastle, on passera. Maintenant l'Atlético, j'espère qu'ils vont se retrouver en quart de finale et on se retrouvera en quart de finale des Champions. Et là, on va rigoler parce que là les frères, on a bien vu. On l'a bien vu sur ce match retour, quand le Barça est au complet. Quand le Barça a son 11 au complet, c'est plus la même chose. Quand le Barça a son 11 en entier, c'est plus la même chose. Contrairement au match aller. Là, aujourd'hui, on peut le dire, le Barça a été éliminé en Ligue des Champions, mais une équipe est née, les frères. Une équipe est née hier au Camp Nou. Le Barça a enfin trouvé sa défense. C'est le premier gros match cette saison que le Barça n'encaisse pas. Et offensivement, ça commence à devenir vraiment de plus en plus intéressant, tout simplement. Donc vraiment, j'espère que vraiment on retrouvera l'Atlético parce que là, il y a des comptes à régler là maintenant. Le saviez-vous, le Barça a remporté la Liga 2022-2023 sans marquer un seul penalty. Le truc est que je pensais que c'était faux. Même moi, quand j'ai lu ce truc, je croyais que c'était faux. Je suis allé faire mes recherches et il se trouve que le Barça n'a eu que 2 penaltys pendant toute la saison 2022-2023 en Liga. Et on les a ratés. Il y a Lewy Lewandowski qui a raté un. Il y a Ferran Torres qui a raté l'autre. Le Barça a gagné la Liga sans marquer un seul penalty. Allez faire vos recherches, c'est vrai. Ce que le Barça fait en Espagne, c'est un miracle. Chaque saison du Barça en Espagne, c'est un miracle. C'est quelque chose qu'un être humain normal ne peut pas faire. Malgré tout, on a été assez dur avec Xavi. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Toute la saison sans marquer un seul penalty. Et on n'en a eu que 2. On n'en a eu que 2. Ils nous ont donné que 2 penaltys toute la saison 2022-2023 et on les a ratés. Non, mais je suis content qu'on les ait ratés. Il y a d'autres équipes qui ne peuvent pas gagner de Liga sans penalty. Ils ne peuvent même pas gagner de match sans penalty, mais c'est un autre débat. C'est juste pour vous dire à quel point cette histoire de Negreira, c'est juste de la propagande en fait. Et ça fait rire. Quand il me parle de Negreira, moi, ça me fait rire. Vieux philosophe. Sans l'arbitrage, je pense que le Real aurait 0 coupe de Comment on Ligue des l'explique ça? Champions. 0 Ligue des Champions.